Cet enseignement porte sur le célibat et surtout pourquoi on déciderait de pratiquer le célibat. Quelqu'un qui décide de dédier sa vie à la pratique, comme un moine par exemple, il choisit le célibat. C'est possible de pratiquer sans être célibataire. Le progrès va être plus lent, puis à un certain moment, on va atteindre un plafond. Il y a une limite au progrès spirituel qu'on peut faire tout en étant en couple. Pour commencer, on va regarder qu'est-ce qu'on veut dire par célibat. Dans le bouddhisme, quand on parle de célibat, on parle, oui, de ne pas être engagé dans une relation de couple, oui, de ne pas avoir aucune relation amoureuse, oui, de décider d'avoir aucune sexualité, mais surtout et par-dessus tout, on décide de renoncer au désir sexuel, de renoncer aux relations amoureuses. Alors la différence, c'est quand on dit renoncer, c'est-à-dire qu'on renonce même en pensée. C'est pas juste qu'on s'abstient de faire une action physique ou qu'on s'abstient d'avoir une relation. C'est-à-dire qu'on décide carrément de couper tous les ponts, de plus porter aucun intérêt à ce qui auparavant nous intéressait tellement. Mais pourquoi? Pourquoi faire cette décision-là qui, dans notre société, a l'air extrêmement stricte, extrêmement sévère, extrême, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une quête spirituelle tout en partageant avec quelqu'un qu'on aime une vie de couple, avec quelqu'un qui nous comprend? C'est quoi le lien entre notre vie spirituelle et le fait d'être en couple? Pourquoi est-ce que ça ne va pas ensemble? Alors la raison, c'est parce que c'est juste incompatible, c'est entièrement incompatible. L'enseignement du Bouddha, c'est de mettre fin à la souffrance. Si vous avez écouté l'enregistrement par rapport au bonheur, c'est expliqué là bien. On sait que notre souffrance est causée par notre propre désir, par notre propre attachement. Et là, quand on dit qu'on travaille à mettre fin à la souffrance, mais qu'en même temps, on veut vraiment entretenir une relation qui entretient notre désir, qui est basée sur le désir et qui est basée sur l'attachement, ben, on dit exactement deux opposés. C'est un peu comme si on disait qu'on travaille à perdre du poids en mangeant du fast-food tous les jours. Ça revient au même. Je veux sortir de la souffrance en enlevant mon attachement tout en entretenant une relation basée sur l'attachement et le désir. Et outre cette incompatibilité-là, on peut aussi considérer un autre aspect qui est l'aspect que l'esprit humain peut être tellement intelligent, peut accomplir tellement de choses, mais que quand il est troublé par des émotions ou quand il est occupé par son désir, ben, il se met au même niveau qu'un chat ou qu'un chien ou que n'importe quel animal qui veut juste assouvir son désir. Si on pense réellement au nombre de temps dans notre vie qu'on passe à penser à ça, à parler de ça, à agir en lien avec ça, ça occupe vraiment beaucoup de temps de notre vie. Fait que si on décide de renoncer à ça, mais ça nous donne aussi beaucoup plus d'énergie qu'on peut investir dans quelque chose de beaucoup plus sage. Puis un autre aspect aussi à pas négliger, c'est qu'on a parfois un attachement à une idée reçue par la société. Par exemple que la sexualité c'est bon, qu'il faut en vouloir, que c'est une nécessité, qu'une relation amoureuse est une partie fondamentale de la nature humaine et qu'en fait on ne peut pas vraiment vivre sans. Que quand on est célibataire par dépit ou que de fonder une famille, c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans notre vie. Donc ce qu'on comprend, c'est que l'enseignement du Bouddha de décider de pratiquer le bouddhisme, c'est aussi de décider de marcher sur un chemin qui est complètement opposé avec ce qui est véhiculé dans la société, qui est complètement contraire aux idées reçues. Puis aussi que c'est pas gratuit.
que si on veut trouver la sagesse, que si on veut sortir de la souffrance, que si on veut arrêter d'être esclave de nous-mêmes, de nos émotions, ben il va falloir faire du travail, puis il va falloir renoncer. Parce que sinon, c'est un peu comme faire du surplace. On essaie d'avancer, mais on est attaché avec une corde en arrière. Donc on marche sur place, on n'avance nulle part.